C'est une déclaration qui a été faite le 29 janvier 1958 par Jean-Marie Le Pen, qui était alors député jadis à l'Assemblée nationale. Et on peut la retrouver dans le journal officiel de l'époque. Ce qu'il faut dire aux Algériens, si nous voulons en faire des Français, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. C'est qu'ils ne sont pas un fardeau, ou que s'ils le sont pour l'instant, ils seront, au contraire, la partie dynamique et le sang jeune d'une nation française dans laquelle nous les aurons intégrés. J'affirme que, dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet. Bien au contraire, sur l'essentiel, ces préceptes sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne, fondement de la civilisation occidentale. D'autre part, je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne qu'il n'existe de race française. Il y a, en effet, une collectivité que les us et coutumes ancestraux séparent à la fois du monde moderne et de la collectivité d'origine métropolitaine. Je conclus, encore une fois, tout est une question d'optique. Offrons aux musulmans d'Algérie, comme ces mots me gênent car ils ne font que cacher bien mal la réalité, l'entrée et l'intégration dans une France dynamique, dans une France conquérante. Au lieu de leur dire, comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau, disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. Au lieu de dire aux musulmans, comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau, disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. C'est une déclaration qui a été faite le 29 janvier 1958 par Jean-Marie Le Pen, qui était alors député jadis à l'Assemblée nationale. Et on peut la retrouver dans le journal officiel de l'époque. Mais c'est pas lui qu'on entendait, évidemment. Non, c'est incroyable. il était cité par Schwarzenberg. Il était cité. En octobre 2013, on a pu lire dans le journal de Mediapart « C'est Mitterrand et le PS qui ont financé le Front National. Plus de 5 millions de francs en 1983. » Ces informations proviennent des investigations de deux éminents journalistes, notamment rédacteurs pour le journal Le Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Informations que l'on peut retrouver dans leur livre « French Corruption ». Fiche Wikipédia de Gérard Davet, journaliste d'investigation français, grand reporter au quotidien Le Monde. Il est l'auteur notamment avec Fabrice Lhomme de nombreuses révélations sur les affaires, qu'elles soient politico-judiciaires ou économiques, voire sportives. Il a écrit en collaboration avec Fabrice Lhomme 10 livres d'enquête, dont plusieurs best-sellers. Fabrice Lhomme, quant à lui, journaliste d'investigation français, grand reporter au quotidien Le Monde, il est l'auteur de nombreuses révélations sur les plus grandes affaires de ces dernières décennies, et parfois à leur origine, qu'elles soient politiques ou économiques, voire sportives. Il a écrit une douzaine de livres d'enquête, la majorité en collaboration avec Davet. Fabrice Lhomme est ou a été également professeur associé de journalisme d'enquête dans différentes écoles, à Sciences Po, à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine ou encore au Centre de formation des journalistes. Dans leur livre French Corruption, on peut lire une citation du conseiller du président Mitterrand, François de Grossouvre. « De toute façon, ce n'est pas perdu pour tout le monde, la commission, on va la filer à Le Pen, on va financer le Front National. » Et il raconte tranquillement ce qu'ont imaginé les socialistes pour lancer Jean-Marie Le Pen. Fermez les guillemets. On lit dans leur ouvrage que Mitterrand imposa en juin 1983 aux radios-télévisions de tendre le micro à Le Pen. Mitterrand modifia la loi électorale pour permettre au Front National d'avoir des députés en 1986. Pendant ce temps, il amusait la galerie avec son complice Julien Drey, lui-même marionnettiste de Harlem Désir, qui fut le président de SOS Racisme, et rabatteur de la jeunesse naïve et antifasciste. Autrement dit, Mitterrand d'un côté finançait le fascisme et de l'autre finançait l'antifascisme. Pas étonnant donc que tonton Mitterrand se soit vanté d'avoir pour livre de chevet Le Prince de Machiavel. Mais comme on peut aussi le lire dans cette enquête relayée par Mediapart, ce qu'on ignorait encore, bien qu'on le soupçonnait, c'était le financement direct du Front National par celui que les auteurs nomment le chef des socialo-fascistes, à savoir François Mitterrand. Il a fallu 30 ans pour que les aveux de l'assassiné de l'Élysée, Grossouvre, parviennent au public. Donc on a retrouvé Grossouvre suicidé dans son bureau à l'Élysée, comme tant d'autres. Il n'y avait pas que Pierre Bérégovoy.
Mais écoutons plutôt ce que nous en dit Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères à l'époque et ami de François Mitterrand. Le sous-entendu de Gamal, c'est quand même de dire qu'à un moment, la gauche a joué Le Pen pour éliminer la droite. Clairement. Mais ça, c'est assez vrai, mais ça fait partie de la tactique électorale, la tactique politique. Attendez, moi, je me souviens de moments... C'est la soirée des confidences, parce que ça a toujours été nié. Oui, je suis là pour vous faire des confidences, sinon vous ne m'auriez pas invité. Mais la lettre... Même que je vous dirai un mot. Il faut être précis. Oui. La fameuse lettre qui a été envoyée par le président de la République au directeur de chaîne de télévision pour qu'on accueille à l'époque Le Pen. À chaque fois, on a dit... Pour minimiser l'événement, on a dit qu'il l'a fait pour des raisons de démocratie, disons, audiovisuelle. Est-ce que vous considérez, vous nous diriez ce soir, qu'il l'a fait pour des raisons politiques? Il y avait deux raisons, la raison apparente et puis la raison, l'arrière-pensée peut-être. J'étais pas dans l'arrière, dans son cervelet pour savoir... Non, mais je lui ai posé la question. Il m'avait dit... Toujours dans la même tactique, mais je répète, ce sont des tactiques louables, ce sont des tactiques, des pratiques électorales. C'est ce qu'on la droite ferait pareil avec la droite. Pardonnez-moi, mais c'est aussi on a vécu en France depuis la guerre sur l'impossibilité de serrer la main d'un communiste, jusqu'au jour où Mitterrand a quand même pris les communistes dans sa majorité. Vous venez me dire au nom de quelle vertu constitutionnelle on avait le droit de faire ça? Mais c'était quand même un impératif politique qui faisait l'interdiction pour la gauche de se réunir, donc d'avoir une majorité. Donc de là l'idée... Il faut que l'on trouve un moyen de les diviser. Et le moyen de les diviser, ça a été la loi électorale, c'est-à-dire la loi proportionnelle. Voilà. La tactique politique, en 1933, Hitler en a bénéficié, la division de ses adversaires l'a conduit au pouvoir. La tactique politique dont vous parlez, qui est une horreur, moi, je l'ai ressentie dans ma chair. Dans les années 80, quand M. Mitterrand a fait la promotion de l'extrême droite, et j'avais jamais vu de skinhead avant, des skins je vous parle, nous on cavalait dans la rue avec ces malades mentaux derrière nous. Vous imaginez ce que ça signifie? J'ai un ami qui a été massacré par une bande de skins parce qu'ils avaient le vent en poupe. La tactique politique, elle doit pas s'asseoir sur les principes humains. Oui. Aujourd'hui, vous me dites que Mitterrand, qui en plus, je le rappelle, le point commun avec Le Pen, c'est qu'ils étaient tous les deux Algérie française. Ça m'a toujours fait frémir. Moi, je me suis pas réjoui en 80 de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, je vous le dis sincèrement. Quand on parle de tactique, on doit être un peu éthique. Mais dans leur ouvrage, les deux enquêteurs rappellent, aux élections législatives de 1981, c'est-à-dire 9 ans après sa création, le FN comptait 270 adhérents et avait réalisé 0,18%. Le FN a été promu médiatiquement pour servir des intérêts et une stratégie que l'écrasante majorité des Français ne comprennent pas. François Mitterrand a poussé à l'hypermédiatisation du FN, prétendument pour nuire à la droite. Mais cette explication n'explique pas tout, car le Front National, beaucoup plus qu'à la droite, a surtout nui à la souveraineté nationale, puisque depuis 30 ans, tout débat sur cette question et sur la construction européenne est immédiatement pourri en France par l'invocation du FN. Et bien sûr, le mélange des genres gauche et extrême droite est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Au cœur de la Macronie, il y a évidemment le sionisme, puisque Emmanuel Macron, on l'a vu au cours de ces derniers mois, au cours de ces dernières années, est complètement inféodé à la politique étrangère d'Israël. Mais on devrait dire la même chose du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen a dit qu'elle était sioniste, ce qui est son droit. Le Front National, on va faire un peu d'archéologie politique, mais le Front National a toujours été sioniste. Le Front National a toujours été pour la création de l'État d'Israël. Mais grande méfiance du monde juif, vous le savez bien. Pour les juifs en France, Jean-Marie Le Pen, c'était un épouvantail. À ce moment-là, c'est à eux qu'il faut demander ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours été exactement dans la même position. Voilà. J'ai toujours défendu la sécurité de l'État d'Israël. Je vous dis, le Front National, historiquement, a toujours été pour la création d'un État juif. Et le programme de Marion Maréchal Le Pen a été résumé de la façon suivante. Dit-elle, Marion Maréchal Le Pen, ma politique est celle de Netanyahou. Cette dernière déclaration de Marion Maréchal au cercle Audace, c'est tout récent. Vous êtes bien assis. Cramponnez-vous. La droite à laquelle j'aspire est celle à la confluence du judaïsme politique et de Netanyahou. Marion Maréchal Hauck. Et en fait, Marion Hauck, c'est son véritable nom. Titre de gala, Marion Maréchal, qui est son père biologique, Roger Hauck.
Article du Temps, le père de Marion Maréchal Le Pen, ex-correspondant de la RTS, était un agent du Mossad. Le journaliste Roger Hawk avait commencé à rédiger ses mémoires avant de décéder en septembre. Dans Au service secret de la République, on découvre la vie tumultueuse d'un baroudeur à l'ancienne, entre des reportages au Liban où il fut pris en otage, ses rencontres politiques, une aventure avec Yann Le Pen et des missions pour la DGSE, les services secrets français, et le Mossad, les services secrets israéliens. Ne fait que suivre l'héritage sioniste de mon père. J'ai quasiment terminé le livre qui m'a été offert par une de nos très très bonnes militantes, le livre de Roger Hawk, dans lequel il dit noir sur blanc, il s'en félicite qu'il a travaillé pour Tsahal, qu'il le payait très bien, et d'ailleurs qu'il était mieux payé par Tsahal que par les services secrets français. Et d'ailleurs, encore un signe, d'abord, rappelons au passage qu'il était membre du Grand Orient. Le père de Marion. Donc vous voyez, tout s'encadre, tout est logique. Et encore faut-il oser dire les choses.